Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On va faire la guidance pour le 7 mai 2021. Je voulais m'excuser pour toutes les personnes à qui je devais faire une consultation aujourd'hui, dont j'ai dû annuler, probablement que celle de demain, enfin celle de vendredi également, parce que j'ai eu un problème que je vais vous expliquer. euh, et qui d'ailleurs est en lien avec le rêve que j'avais fait, que je vous avais raconté par rapport à cette femme qui avait une peau de loup, enfin avec une tête de loup sur une tête de loup, une tête de renard sur la tête, et qui avait toutes ces personnes mafieuses là qui me couraient après pour me battre. Bref, grosso modo, j'étais en contact avec une personne qui, du coup, cette personne a pris des informations sur moi. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette personne ou pas, mais bon, bizarre quand même. Donc, il y a quand même. Je m'en suis rendu compte après, en fait, hein, pour les informations, que cette personne avait pris beaucoup d'informations sur moi. Et du coup, je me suis retrouvé donc cette nuit, donc je me suis réveillé à 3h30 du matin par des alertes sur mon téléphone qui me disaient que j'étais infecté de virus, que du coup on tentait de prendre les informations sur mon téléphone, enfin bon bref. Et donc du coup bah, de là bah, forcément panique, hein, j'ai dû supprimer toutes mes applications qui étaient personnelles. Bon, pas d'inquiétude, il n'y a rien qui est lié en tout cas à YouTube et à PayPal également, puisque c'est sur mon PC. Et donc, bref, de là, donc paniqué, bref, je, je décide du coup bah, d'annuler mes consultations parce que je ne sais pas si, voilà, si c'est dangereux ou pas, ben, s'il y a des virus et tout, je veux pas que ça les transfère dans le téléphone d'une autre personne. Donc, bon, bah, il faut que j'aille me racheter un téléphone. Et que du coup, là, pour le moment, j'ai pris mon ancien téléphone qui est éclaté au sol. Mais voilà, je peux pas, il tient pas la charge, donc il faut qu'il reste constamment chargé. Et c'est pas possible de faire des consultations avec un téléphone comme ça. Donc voilà, mais ça s'est pas arrêté là, puisque du coup, je n'avais plus internet non plus. Donc là, bah pareil, bon, je comprends pas. J'appelle du coup mon fournisseur qui là me dit, donc je donne mes identifiants bazar, euh, qui me dit que non, il y a pas de compte à mon nom. Du coup, bref, on se fight, je raccroche, je rappelle et tout. Donc, il demande au départ, vous savez, le numéro de téléphone. Euh, et là, ça me dit, votre ligne, enfin, votre compte a été désactivé. Vous n'avez pas de ligne chez nous. Bref, je fais du forcing. Donc, de là, entre-temps, bizarrement, j'ai le fournisseur qui insiste pour m'appeler. Je réponds. Du coup, donc, il voulait une explication par rapport bah, au fight que j'avais eu avec son collègue. Donc, du coup, là, il me dit oui, mais bon, vous pouvez être quelqu'un qui veut enfin, qui fait une fraude ou quoi que ce soit. Alors là, je dis par contre, la fraude, elle vient pas de moi, je pense qu'elle vient de vous. Je ne sais pas à quoi vous vous amusez. Je dis par contre, chez moi, ça va pas se passer comme ça. Je dis puisque moi, je paye, et je dis c'est à mon nom, j'ai les papiers, et je dis je vais aller porter plainte, et puis je dis on verra bien. Et de là, ben, bizarrement, mon compte a été réactivé. Et du coup, ben, de nouveau, donc j'ai Internet. Donc je ne sais pas si c'est lié à cette personne ou pas, qui s'est amusé à me faire ça par le biais peut-être de connaissances, parce que ça peut être fait que par le biais de connaissances, ça ne peut pas être le fournisseur en lui-même qui peut s'amuser à faire ça, puisque c'est pas possible, du moins on le prévient avant. Là, ça avait été fait vraiment par des personnes qui, voilà, qui travaillent là-bas et qui connaissent, je pense, cette personne. Donc, si cette personne me regarde, ce n'est pas grave. De toute façon, l'univers se chargera bien de ton cas. Donc, pour ça, en tout cas, j'ai confiance. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous expliquer que bah, finalement, mon rêve que j'ai fait, bah, la signification, je l'ai compris très rapidement, puisque c'était cet événement-là. Même si j'ai l'impression que ça va pas être tout à fait fini. Et que, bon, on verra bien de toute façon. Mais bon, voilà, il y a des gens qui aiment créer la peur, mais la peur, voilà, ne sait pas ce qu'il fait. Faut pas que ça freine, on va dire, entre guillemets. Le fait d'avancer, en tout cas, moi, ça m'a plus donné la hargne, on va dire, qu'autre chose. Donc, tant mieux. Voilà, bref, on va attaquer donc cette guidance pour le 7 mai. Je vous dis pas à quel point je suis détendu, ça doit, ça doit se sentir. Et je me suis pas shooté au café, hein. Pas beaucoup, hein. Allez, bref, on se concentre. Je prends une bonne respiration. Ah oui, puis c'est pas fini. J'ai reçu un recommandé aussi de mon travail. Donc, du coup. Alors, c'était pas du tout sur le sujet que je m'attendais, mais. Enfin, plus ou moins si, on va dire.
Mais bon, pas grave. En tout cas, merci le portail du 5 mai qui nous a bien fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc c'est pour ça, faites très attention sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, ne donnez pas d'informations. Faites attention quand les personnes sont très fortes en psychologie, surtout en psychologie inversée également, mais qui ont le pouvoir de vous faire parler. Alors j'ose juste espérer que ce n'est pas quelqu'un qui est abonné à ma chaîne. En tout cas, je sais pas. C'est pas grave. Bon, on se concentre. Mais... Oh, on a l'olivier béni. Inspiration, espoir, force de vie. En d'autres decks, on a la lune. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Inspiration, ça me fait penser à inspire, expire, du coup. Bon, il y a quand même une notion de garder la force et l'espoir ici. Hein. Allez, inspiration, espoir, force de vie. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux, ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais, et noueux, est signe de longévité, et à l'image de ma compagne, la colombe. Non, mais moi, c'est des tourterelles. J'ai eu un bug parce que du coup, non, les colombes, elles sont blanches. Je transmets les messages d'espoir et de paix. Sois tranquille en ma présence. Connecte-toi simplement à mon essence et laisse-moi t'envahir. Laisse-toi t'envahir, pardon, par ce sentiment riche qu'est la sérénité. Ah, je dois bien en avoir des oliviers vers chez moi. Faut que j'en trouve un, je vais aller l'enlacer. Et ben, c'est marrant parce que la carte qui suit, c'est la lune, du coup. Illusion, mystère, sensibilité, divination. Alors, elle correspond à l'eau, le soir, l'eau qui coule, l'automne, le signe cancer, poisson, scorpion, donc les signes d'eau. J'ai tellement de plaisir à croître dans ce ciel d'automne, à laisser mon ombre envahir les eaux troubles qui se présentent à moi. Je cache des mystères insoupçonnés, et moi seul connais les rêves les plus fous de chacun. Dans l'air de la nuit, voguez à travers les flots de votre inconscient, vous y découvrirez ce que moi, la lune, je veux vous révéler. Observez-moi et défiez vos peurs, explorez-les. Je suis désolé, j'ai été un petit peu perturbé parce qu'il y avait encore du passage dans le couloir. Et du coup, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? S'ils m'entendent, ils doivent se dire, mais que fait ce fou dingue? Bon, il y a quand même cette notion d'affronter ses peurs, de trouver la force également hein, dans cette pénombre, hein, je dirais. Hein. Bon, on a le soleil et on a la 3 d'épée. On a la 9 de coupe, ok. On guérit de pas mal de blessures. On retrouve en fait avec la 9 de coupe, on retrouve l'espoir, on retrouve... vous voyez, on a l'espoir ici et du coup c'est vrai que là, ben, le soleil va effacer ce 3 d'épée. Alors c'est peut-être juste la journée, ça ne veut pas dire que ça y est, on est guéri, waouh. Je pense que non, la journée on va se sentir bien, on va se sentir dans la positivité. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour certains. On va retrouver en tout cas un élan d'espoir, on va se sentir mieux sur le plan du cœur. On a la reine de bâton qui nous parle quand même de passion, d'inspiration, de créativité, de reprise de pouvoir également.
On a la tempérance, les compromis, les conciliations. La guérison, il peut y avoir pour certains peut-être un rendez-vous chez le médecin. On a la roue de fortune, le battleur. On a quand même de très bonnes cartes, on a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Cavalier de bâton, ok. Bon, là on nous parle que clairement il y a quelque chose qui s'illumine dans votre vie, il y a une prise de conscience également. On efface ici certaines douleurs, certains soucis, euh, des pleurs et des chagrins, en tout cas c'est lié à quelque chose qui s'est terminé. Il y a vraiment une fin, il y a quelque chose qui se termine, et ça, vous en prenez conscience que c'est fini, d'accord? C'est peut-être terminé depuis longtemps, mais là, on conscientise les choses. Et on prend en tout cas un nouveau départ avec le battleur, on avance dans l'espoir, on avance dans la confiance. La 9 de coupe également, elle nous parle de ça, elle nous parle d'être dans l'espoir, dans l'abondance émotionnelle également, de s'autoriser aussi à être dans l'abondance émotionnelle. C'est ce qui va apporter en tout cas un changement, en tout cas on vous parle d'un renversement au courant de cette journée qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Alors c'est un nouveau départ qui peut être... Alors peut-être, ça dépend, parce que là avec tempérance et le cavalier de bâton, il y a quand même une grosse contradiction dans le sens de rapidité. Ça veut dire que tempérance elle est lente, le cavalier de bâton il est rapide. Bon, là on peut nous parler vraiment de message et de communication dans le sens d'un compromis, d'un accord ou d'une réconciliation. Mais ça peut être aussi que la guérison arrive bien plus vite que prévu. Elle prend son temps, mais elle arrive bien plus vite que prévu. On a l'impératrice. Ok. Les choses prennent fin et on retrouve ici une position, on retrouve une élégance également, un amour de soi. On s'autorise, même si on est seul, peu importe, en tout cas, on s'autorise à se faire plaisir. On a le diable qui voulait sortir. Il y a peut-être pour certains une envie de se libérer d'addiction qui peut être un petit peu difficile. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Le diable n'a pas voulu sauter. Donc c'est toujours un petit peu présent, mais on se dirige vers un mieux quand même. On a l'empereur à côté de l'impératrice, on a le couple, on a la mère et le père, on a la femme et le mari, on a la grand-mère et le grand-père. Pour moi, c'est peut-être lié ici à une association entre deux personnes, sentimentale ou professionnelle en tout cas. Il y a quelque chose quand même qui était lié au cœur. Ce n'est pas forcément être associé professionnellement à quelqu'un. Ça peut être simplement de travailler dans une entreprise et puis que votre supérieur, votre patron, peu importe, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou alors il y a de l'affect, et que du coup il y a comme un côté un peu familial, on peut se sentir peut-être un peu trahi. Alors là, autant l'impératrice nous parle du côté très émotionnel, le côté féminin, le côté vénusien, qui est quand même ici un petit peu impacté avec cette 10 d'épée. Donc effectivement, il y a le soleil qui vient illuminer tout ça, qui vient dire que dans l'émotionnel, il faut arrêter aussi de mentaliser les choses. C'est terminé, c'est terminé. Il faut laisser et libérer un petit peu tout ça. Mais dans le côté masculin, on est blessé. On se sent trahi, blessé et trahi. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu aussi une contradiction, mais les deux phases, c'est ça qui est marrant, c'est qu'autant j'ai l'impression que le côté féminin, le côté masculin est en train de guérir. Mais simultanément, vous voyez. Mais je parlerai plutôt de votre féminin et de votre masculin intérieur, votre yin et votre yang. Il peut y avoir en tout cas un nouveau départ dans une entreprise ou dans quelque chose que vous entreprenez vous-même. Cavalier d'épée, le page de coupe. Il y a
Avec le cavalier d'épée, on a l'étoile en dos de deck. Bon, l'étoile nous parle quand même d'une réalisation, nous parle aussi d'être authentique, d'être honnête et sincère, tout comme le cavalier d'épée, hein, qui est en tout cas dans sa façon de parler très franc, très sincère, très communicatif également. Ça nous parle de messages rapides, donc ça peut être un email, ça peut être un texto, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui va renverser la donne, ça va changer quelque chose, hein, parce que c'est comme si il y avait un... Autant avant le boomerang pouvait... je mets juste pause, je vais juste voir qui c'est qui m'appelle. Hop, me revoilà. Désolé. Oui, donc du coup, je vous disais que là, c'est vraiment en tout cas un message, une communication. En tout cas, je pense qu'il y a... C'est aussi la précipitation avec le cavalier d'épée. Donc il y a une rapidité des choses, il y a quelque chose qui arrive rapidement et qui fait ici, avec la 9 de coupe, quand même une notion de réalisation de quelque chose que vous aviez probablement envie. Ou alors vous changez peut-être aussi la façon de faire. Alors c'est-à-dire que par le biais d'un message ou par le biais d'une communication, de quelque chose qui arrive assez soudainement, vous fasse ici changer votre façon de faire pour réaliser vos rêves, par exemple. Là, ça peut être enfin, une prise de conscience, parce que la 9 de coupe, c'est également aussi la carte des illusions. Donc, on peut aussi être dans quelque chose de très illusoire et qui n'est pas forcément réalisable, par exemple. Et que là, d'un coup, bon, ben, on comprend que, hop, on prend une autre direction avec le cavalier d'épée. On a quand même l'impératrice, l'empereur, le cavalier d'épée. Donc, c'est quand même assez structuré quand même par rapport à cet élan du cavalier, parce qu'il n'y aurait pas l'impératrice et l'empereur, hein. Bon, après, il se peut que vous ayez des nouvelles de la famille, ça aussi c'est possible. Alors ensuite, on a ici le page de coupe. Pour moi, ici, ça peut être un message, quelque chose qui vient, alors soit d'un enfant, hein, si vous êtes parent, en tout cas, c'est quelque chose qui va toucher émotionnellement. Il y a un nouveau départ émotionnel également, quelque chose qui va redémarrer sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, tout le temps, hein, c'est pas tout le temps ça. Des fois, on peut avoir une bonne nouvelle, tout simplement financière ou quoi que ce soit, et puis ça fait du baume au cœur quand même. Oh, on a le jugement et on a l'as de bâton. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous. Il y a une décision à prendre également avec le jugement. On doit se positionner également. Alors peut-être qu'on a laissé traîner quelque chose et puis qu'on doit effectivement se décider là et donner une réponse. Il y a un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, avec l'as de bâton, on redémarre sur un nouveau départ. Le jugement, et bah, du coup, bah, nous dit que là, c'est des choses donc, qui remontent du passé. C'est une renaissance de soi également. C'est se relever des difficultés. Bon, là, ça peut être un appel aussi, hein. On peut avoir un appel téléphonique, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, ça peut être lié vraiment à des conciliations, parce qu'on a quand même aussi le messager qui est là. Donc, il y a quand même voilà, cette notion de message, de conciliation, de compromis, de tolérance aussi également, d'être un médiateur aussi qui peut être présent. Ça peut être lié à tout ce qui va être des papiers, des choses comme ça par rapport à une entreprise. Vous attendiez peut-être depuis un petit moment que ça arrive. Et là, vous allez probablement avoir un coup de fil ou du moins des papiers dans ce sens-là pour en tout cas signer et faire des compromis de vente ou ce genre de choses peut-être, hein, ça, vous verrez, vous me direz. Bon, 3 cartes, je suis pas sûr de les prendre. On a la paix, le mensonge et la lumière. Il y a des révélations concernant tout ce qui est masqué, les mensonges, le manque de sincérité également chez les autres, mais en vous-même également. Le fait aussi peut-être de ne pas des fois accepter certaines choses. Et bien là, en fait, c'est dans la paix que vous allez trouver vos vérités. Et c'est des choses qui vont se mettre en lumière. Alors, on a la femme sur l'impératrice, le soleil et la 10 d'épée. Donc, ça nous confirme encore l'aspect féminin.
émotionnel également. On a les doutes hein, sur l'empereur, le mat et la 3 d'épée. Donc là, ouais, je dirais que quand même, il y a le côté émotionnel qui prend aussi un peu le dessus. On doute un petit peu des actions qu'on peut mettre en place, du fait de pouvoir dépasser aussi ce 3 d'épée. Ok. Vous allez apprendre quelque chose. Avec l'initiation sur le cavalier d'épée, la 9 de coupe et la roue de fortune, vous allez réellement apprendre quelque chose. Et c'est en apprenant cette chose-là, en fait, que les doutes vont se lever et que la lumière va jaillir, en fait, de la pénombre, hein, ici. Hein. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose avec le battleur et le page de coupe. Hein. Il y a vraiment un démarrage. Hein. Autant, moi, les personnes de la cour, par exemple, les rois, j'en ai pas là, les rois, je les associe souvent beaucoup à l'empereur. Donc, par exemple, ça va être plus, même si c'est les 4 aussi, hein, parce que le 4, ça peut être un 4 d'épée, ça peut être un empereur d'épée, par exemple. Mais c'est vrai que dans les figures, je vais aussi les associer un peu à ça, à leur figure. Par exemple, la reine de bâton, c'est plus une impératrice de bâton. Les pages, c'est souvent les battleurs. Battleurs de coupe, mais c'est aussi les as. D'accord. Et là, vraiment sur ce nouveau départ, sur ce démarrage, il y a quelque chose qui rentre en lumière vis-à-vis de l'émotionnel, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de l'amour, de l'affect. On a la carte le choix. Donc, effectivement, je pense que vous avez le choix de décider pour vous ce qui est bon ou pas. Et je pense que là, c'est lié à cette chose qui remonte un peu du passé. Si vous vous sentez un petit peu paniqué par rapport à une décision que vous devez prendre, dites-vous bien que c'est vous qui avez le choix de décider quel chemin vous avez envie de prendre. Non, je vais prendre... Ah bon, on a un message d'ailleurs. Peut-être une communication. Ok, on a l'étoile et le jardin. L'étoile nous parle aussi de communication. Avec le jardin, il peut y avoir une communication. On a le bâtiment, peut-être en lien avec quelque chose de professionnel, ou en tout cas avec un milieu social. On a l'anneau, on nous parle d'un contrat, d'un engagement sentimental ou professionnel. On nous parle de l'ours qui nous parle de l'argent et des finances, la stabilité financière. Et on a le bâtiment et on a les choix sur les choix. Donc bon, pour moi, il y a une décision à prendre ici qui est probablement liée ici à un contrat. Ça fait un petit moment que ça ressort quand même vis-à-vis des relations et des relations professionnelles et des relations sentimentales. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire prendre conscience sur ce vendredi par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Bon, on a la 8 de pique ici, le 6 de cœur. Bon, il peut y avoir pour certains d'entre vous, effectivement, tout à l'heure, je parlais d'une visite chez le médecin. C'est possible, il y a peut-être des petits bobos, des petits trucs avec la 8 de pique. Ça peut nous parler de petites maladies. Mais rien de grave parce qu'on a quand même l'as de trèfle et le 10 de trèfle qui nous parle de changements importants, qui nous parle de réussite, de bonne fortune également. La dame de carreau, on peut vous dire attention de vous méfier aussi d'une femme aux cheveux clairs. Mais bon, ça n'a plus aucun sens à l'heure d'aujourd'hui de dire ça, puisque soit elles ont des perruques, soit elles ont les cheveux colorés, donc on ne sait même pas quelle est la couleur naturelle de la personne de toute façon. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une femme qui travaille dans les bureaux dont il faut se méfier quand même. Bon, les 6 généralement parlent souvent du passé. Hein. Je regarde, il y a peut-être un nouveau contrat pour certains ici. Alors, on peut parler ici bon, d'un contrat de travail, d'un contrat bancaire aussi. Donc, ça peut être un prêt bancaire. En tout cas, on signe, on s'engage dans quelque chose. Ça vous permet de vous réaliser.
On a les dés en dos de deck, hein. Donc les dés, hein, comme je le dis assez souvent, c'est pas une question de hasard. Cette carte, elle indique que la vie est un jeu, quelque part, hein, qu'on peut gagner, qu'on peut perdre. Mais qui ne tente rien à rien. C'est un peu ce qu'elle veut dire. Ouais, il y a un verdict qui prend un retard. Ou qui a pris du retard. Bon, on a l'examen et le cadeau. Bon, ils sont pas tombés. Bon, il y a une réussite. Et ouais, il y a des retours de réussite, hein, ici, hein. C'est comme un cadeau, c'est une récompense en fait. Voilà, on est récompensé de ce qu'on a fait. On a réunion. On a culpabilité. Bon, je pense que là, clairement, hein, c'est ça, c'est cette situation avec ce 3 d'épée. Des personnes au-dessus de vous qui tentent de vous faire culpabiliser, c'est possible, hein. Ou en tout cas, c'est l'extérieur aussi qui peut vous pointer du doigt. On a la femme. Ouais. En fait, je pense que vos décisions que vous prenez, qui me semblent être quand même radicales, vous avez une petite tendance à la culpabilité, je dirais. Vous pensez, en fait, c'est comme si on en revient toujours à ce. C'est normal, je pense que c'est parce qu'on est trop compatissant, on est trop. Je pense que comme on ne s'est pas autorisé depuis longtemps à ne pas se faire plaisir, à ne pas penser à soi, à ne penser qu'aux autres, bah, le fait en fait de penser à soi, on a l'impression que ce n'est pas bien. Et on culpabilise. Alors que non. Pour ça, les doutes, on doute si c'est bien ce que l'on fait, si on a la jalousie. Moi, je pense, de toute façon, la jalousie, elle est liée ici beaucoup à l'indépendance. Sur le fait, ici, reine de bâton, le soleil, l'ours, hein, le battleur, il y a une très grande indépendance, hein, dans cette colonne quand même, hein. Ça crée de la jalousie. Et on a les accusations qui peuvent provenir de cette femme. Mais vous avez l'examen, en tout cas, qui vous parle de réussite, vraiment. Vous dépassez tout ça. Je crois que j'en ai parlé hier, que les choses commençaient à passer un peu au-dessus. Là, on commence un peu, voilà, à ne plus trop être dans je pense aux autres, je fais pour les autres, je m'empêche de vivre pour les autres. Non, ça c'est fini. Ok, bon allez, je vais prendre une carte pour conclure et puis on va s'arrêter là. Elle a 9 d'épée. Ouais, on mentalise beaucoup les choses avec. Ah bah là, avec la 4 de coupe, il y a un manque, hein, il y a un manque affectif ici, hein. Bon, ça n'empêche pas que le jeu est beau, mais c'est vrai que voilà, quelque part aussi avec la 4 de denier, on garde quand même au fond de soi une part, une petite part, je dirais, qui nous chagrine, qui nous tourmente un petit peu sur le fait d'avoir un manque ici affectif, hein, ou un manque financier. Allez, on va pas s'arrêter sur deux cartes qui plombent le moral. Je vais la prendre, de toute façon elle voulait sauter. On a l'étoile. J'ai l'impression qu'il faut passer un petit peu par ces étapes, un petit peu aussi, pour comprendre ici, et s'illuminer, comprendre.
voir autre chose. Je regarde si j'ai des informations sur les cartes. Ouais, besoin d'authenticité, de comprendre aussi, besoin de... Oh, pardon. Besoin de vérité. On a la 9 de denier et la 10 d'épée. Faut passer par ces étapes en fait de fin, de conscientiser cette fin euh, pour pouvoir retrouver son authenticité et se libérer en fait ici de choses qui nous entravent hein, finalement. 3 de coupe hein, pour retrouver la joie. On a 8 d'épée, ok, blocage de denier. On est encore un petit peu bloqué dans des blocages mentaux. Et faut les libérer, tout simplement. Voilà les amis, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite. Bye bye.